C'est venu des connaissances que j'avais déjà en infographie. Donc j'ai compris qu'en combinant certains styles de mixage de couleurs, on pouvait arriver à telle ou telle chose. En combinant certains styles de montage et autres, on pouvait arriver à tel résultat. Du coup, j'ai essayé. Bon, étant donné qu'il y a des jeunes qui te regardent, et je suis sûre que ces jeunes-là également aimeraient être comme toi, y a-t-il des qualités à être un bon peintre numérique? Si oui, lesquelles? Bon, la peinture numérique se fait pour servir un client, pour servir les clients, je veux dire. Donc ça veut dire, s'il faut avoir une qualité, si je veux conseiller à quelqu'un d'avoir des qualités pour ce domaine-là, c'est d'être très honnête. Très honnête et je vais expliquer ça comment. Peut-être aussi. Oui. Tous les jours. Oui. Puisque ce n'est que dans la collaboration que on parvient à s'en sortir. Donc surtout l'honnêteté, je vais dire comment, la rapidité dans le travail. L'efficacité même du travail. La créativité surtout. La créativité, parce que j'ai eu à former plusieurs jeunes. Mais quand il part, quand il part, il essaye. Quand je forme ces tableaux, je vois qu'il y a quelque chose qui manque. Donc en fait, ils essayent plus de copier exactement ce que je fais. Du coup, étant donné que je suis déjà à un niveau très amélioré dans mes tableaux et qu'ils font avec une main un peu encore amatrice, ça donne beaucoup de déformations. Donc, on va dire qu'il faut donner du sien avant tout. Oui. Du sien, pas essayer de copier les autres, mais avoir sa petite touche personnelle. La créativité, y ajouter de la créativité. D'accord. Peintre, infographe, comment tu tombes dans la photographie? Très bonne question. Voilà. Déjà quand j'étais à l'université, je fuyais les cours, je jonglais les cours comme tout étudiant pour le cinéma parce que c'était ma passion. Donc je me suis accolé à monsieur César Mouté, je ne sais pas si le délégué du cinéma de l'école de Yaoundé. Oui, du coup, il m'a branché avec l'équipe de cinéma de Léa Malé, le réalisateur Léa Malé. Et puis, de temps en temps, je partais porter le micro là-bas. Et puis, je voyais les plans de cadrage et autres. Et quand j'ai eu l'opportunité d'acheter moi ma propre première caméra, je me suis dit, voilà. Et comme aujourd'hui, tout est sur Internet, je suis tombé sur Google. Quand j'ai besoin de tel style de tel plan ou tel style de plan, comment faire telle chose, je tombe sur Google, je fais les recherches dessus et je trouve tout. Et entre temps, j'ai eu l'envie, parce que quand je montais, je travaillais plus avec les artistes. Quand je programmais par exemple la réalisation du clip d'un artiste, il fallait absolument faire un visuel. Un simple visuel qui annonce la date et après même la date de la sortie du son, du vidéogramme. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il faut à chaque fois aller voir un infographe? Pourtant, j'ai tous les outils nécessaires. Non. Je me suis rapproché d'un ami qui s'appelle Infinity Design. Il m'a beaucoup orienté dans la création du design, dans la conception de base. Et je suis retourné sur YouTube, mûri. Quand j'ai donc besoin de tel ou tel effet, tel ou tel style, je passe sur YouTube, je tape la recherche, je retrouve et puis je pratique. Donc c'est là que j'ai maîtrisé. Il se forme lui-même. Effectivement. On va dire que c'est un des avantages d'Internet. Aujourd'hui. Plus des inconvénients. Oui. Alors, c'est dommage que tu ne sois pas venu avec, on va dire quoi, une de tes réalisations, parce qu'il y a des commentaires du genre, on aimerait voir ces réalisations, vraiment ce que c'est que d'être un peintre numérique, parce que ce n'est pas la même chose avec un peintre qui travaille avec la... Donc, c'est dommage que vous n'ayez pas apporté... Il n'y a aucun souci, puisque il va donner ses plateformes. La peinture numérique n'est que l'une de mes casquettes. Et aujourd'hui, sur toutes les plateformes, vous cliquez peinture numérique, la première photo qui va apparaître sera de moi, avec mes numéros dessus.